Avec plus d'1 million de participants ayant pris part aux nombreux événements organisés en ligne tout au long de l'année 2020, la 8e saison de Football for Friendship s'achève. En raison de la pandémie de Covid-19, le programme de Gazprom International s'est mis à l'heure numérique pour donner aux enfants du monde entier la possibilité de continuer à partager leurs expériences tout en promouvant les valeurs du sport. Soutenus par des sportifs célèbres, des représentants d'académies du football et des journalistes, ces jeunes ont organisé plus de 50 événements cette saison, un record pour le football en ligne. Au programme, des cours, des flux vidéo en direct venant du monde entier et en bonus, la présence d'un invité spécial, la légende du Brésil et ambassadeur de Football for Friendship, Roberto Carlos. La saison s'est conclue avec un championnat du monde électronique et à défaut de réunir les enfants sur un terrain de football, Football for Friendship a développé une application pour téléphone. Elle permet aux joueurs de différents pays de former des équipes et de jouer ensemble. Vous pouvez personnaliser vos joueurs afin de leur donner des cheveux aux couleurs du drapeau de votre pays si vous le souhaitez. Une autre chose intéressante, vous possédez des super pouvoirs. Vous pouvez vous élancer plus vite que les autres joueurs ou si vous êtes près des cages et qu'un danger arrive droit sur vous, vous pouvez ériger un mur de briques dans les buts qui permet d'éviter aux autres de marquer. C'est donc un excellent moyen pour les enfants du monde entier de s'amuser un peu. Studio glamour, invités spéciaux et mascottes colorées, le tirage au sort a donné le ton du tournoi. Des centaines de participants ont été sélectionnés pour prendre part à l'événement. Celui-ci leur a permis de nouer de nouveaux liens et de partager leurs expériences avec d'autres joueurs, malgré les kilomètres qui les séparent. Je me suis fait beaucoup d'amis et pendant ces moments difficiles, nous étions très proches. Nous parlions, nous nous amusions. Pour moi, c'est l'opportunité d'acquérir une nouvelle expérience et de partager mes points de vue comme joueur, mais aussi en tant que personne. Je me suis fait de nouveaux amis qui vont me manquer. Mais la compétition sur le terrain est restée féroce. Et si le trophée a finalement été soulevé par l'équipe de la Salamandre granuleuse, le prix se veut être destiné à l'ensemble des équipes. En s'adaptant à la pandémie, Football for Friendship a donné à ces jeunes joueurs l'occasion de partager leur expérience. La voie numérique s'est révélée fructueuse et pourrait même se prolonger à l'avenir. Je pense qu'il faut essayer de marier les deux mondes et d'impliquer le plus de personnes possible et faire ainsi en sorte que de bonnes choses sortent de ce contexte. Et si le numérique peut impliquer davantage d'enfants, alors c'est le genre de choses que nous devrions essayer de poursuivre en 2021. Mais espérons que les choses vont quand même s'améliorer. Depuis son lancement en 2013, Football for Friendship a rassemblé des milliers de garçons et de filles de nationalités différentes et plus de 6 millions de supporters. Avec le soutien de grandes organisations sportives telles que l'UEFA, la FIFA ou encore le Comité international olympique, le projet s'est développé sur de nombreux terrains de football et désormais au-delà.